Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous savez, en ce moment, on est en train de construire un petit abri en bois pour notre douche. Le défi, c'est une petite construction, donc moins de 5 mètres carrés, et en récup. Donc on essaie bien de récupérer un maximum de bois, avec notamment des palettes. Hier soir, on a pu faire pas mal de voyages. Je vais vous montrer des images. Je vous retrouve de nuit. On est allé dans une zone industrielle pour essayer de trouver des palettes et du bois pour notre cabane. Vous voyez, là, il y a le stock. On est vraiment content. On va faire le plein. On va charger la voiture. Tout ça, c'est des choses qui vont partir à la poubelle, hein, et on va les récupérer. On va leur offrir une seconde vie et ça va nous servir pour notre cabane en bois. Vive le recyclage. Venir équiper, ça peut aider. Vous voyez, tout ce qu'on va pouvoir recycler. Là, je vous montre. Stock de vitres. De quoi faire, hein. C'est sûr que c'est plus facile d'aller les acheter toutes prêtes en magasin, hein, les planches. Mais au moins, on n'achète pas, on crée pas de déchets, on recycle et c'est gratuit. Ça fait plaisir. Et petit à petit, ça se remplit. Et on va repartir charger. N'hésitez pas franchement à aller dans les zones industrielles et les magasins de fenêtres. Ils ont vraiment des bonnes palettes. Là, vous allez pouvoir voir aujourd'hui tout ce qu'on a récupéré encore en bois. Donc on va avancer et on va voir tout ça de plus près. Voilà, on a récupéré plein de planches. Donc on a dépalettisé sur place pour pouvoir en transporter plus. C'est quoi les bons points d'Airfi pour une bonne palette? C'est quoi qui fait que tu t'arrêtes sur une palette et que tu la prends? Bah après, je suis pas un expert, mais il faut qu'elle soit pas moisie, rongée par les bêtes déjà, et que voilà. L'épaisseur aussi? L'épaisseur, il faut que ce soit à peu près toujours la même épaisseur, comme ça c'est plus simple pour la construction. Ouais. Et un outil pratique pour dépalettiser pour pas trop galérer? Ben, il y a un outil sur internet ou dans les magasins, Ouais. c'est un dépalettiseur, je crois. Ouais. Je montrais, Mais on en a pas, du coup on a fait à la pioche et à la hache. ok. Ça va, c'était pas trop galère? Ça va. On est content parce que là, du coup, ça nous fait un maximum de bois gratuit. En plus, on a recyclé, c'est-à-dire qu'on a offert une seconde vie à ces palettes. Et on va essayer bien de faire quand même quelque chose de joli, hein, une jolie cabane. C'est pas parce qu'on recycle et qu'on récupère qu'on va faire quelque chose d'assez esthétique. On a quand même récupéré pas mal de choses pour cette cabane, vous allez voir. C'est le chantier, hein, donc c'est un peu le bordel, hein, vous connaissez. On n'est pas des pros, mais on essaie quand même de faire quelque chose de propre. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a pu récupérer des grandes palettes comme ça. Vous savez, les magasins qui vendent des fenêtres, donc qui se font livrer sur des palettes comme ça. Et donc ça nous a fait le corps de la cabane. Donc ça nous a fait déjà Tous tout les ça en murs. moins. On Ouais. a fait tous les murs avec ça. Ça nous a fait une belle structure. On a aussi pu récupérer ces plaques transparentes pour la toiture. C'est génial parce que ça va nous faire la luminosité et la chaleur en hiver dans la pièce, le fait qu'elle soit transparente. On a pu poser nos deux anciens panneaux solaires dessus. 500 watts. Et on va installer, on a fait exprès en fait de faire une plus grande toiture pour pouvoir récupérer un maximum d'eau quand il va pleuvoir. Donc on installera Voilà, on va mettre des une gouttières. gouttière Voilà. ici, là. Et après une réserve d'eau ici. Voilà. Du coup, on les a posés sur des palettes. Ouais, d'abord sur des agglos. Voilà. On a fait des trous, on a mis des Voilà. agglos. On a creusé, on a posé les agglos par-dessus des palettes. On en a mis 5. Donc ça nous fait 4,8 mètres carrés là au sol.
Mes parents ont eu la gentillesse de nous acheter ce petit plancher là. Premier prix mais qui est très joli. Et voilà, ça nous fait... on a récupéré 2 petites fenêtres aussi. Ouais, c'est vrai. Hop. Nickel. En plus, elles sont... comment on dit, elles sont un peu floutées, ouais, c'est pas mal. Comme ça, on ne verra pas nous doucher. Il y en a une plus grande là. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a acheté ici pour la cabane? Donc ça se passe surtout au niveau de la toiture pour avoir du solide. Donc ici on a pris des madriers. 2 madriers qui nous servent de poutre. Des équerres. Avec des équerres et des chevrons. Pour être sûr que le toit nous tombe pas sur la tête. Et de toute façon on n'avait pas trouvé... On en avait mais ils étaient moisis. Donc, ouais. Bon, là aussi celle-là on l'a récupérée. Voilà. Et là, ce matin, j'ai commencé à lazurer pour protéger le bois. On avait acheté cette lasure il y a 2 ans quand on avait refait notre camion aménagé. Et du coup... il nous en restait, du voilà. coup. Il nous en reste pas mal encore. Donc voilà. Protéger le bois. Et puis je vais vous montrer derrière le petit abri qu'on a fait pour nos batteries. Et pour protéger l'onduleur aussi des panneaux solaires. Là pareil, on a commencé à compléter, toujours avec des palettes récupérées. Ça aussi, il nous en restait, donc avec les chutes, ça nous fait le petit abri, la petite cabane pour les batteries, l'onduleur. Du coup ça, on va le repeindre en vert. Quelle couleur? Ouais, une couleur opaque en fait, pour plus que ce soit transparent. Comme ça, les batteries, elles prennent pas le soleil. Une petite porte coulissante pour protéger quand il pleut et aérer quand il fait trop chaud. Donc là, vous voyez l'onduleur. On voit que les batteries, elles sont pleines. C'est chargé au max. Ça nous fait du 24 volts comme à la maison, quoi. Et donc là, on a 2 grosses batteries. De 200 ampères chacune. En 12 volts. Elles sont branchées en série. En série, ouais. En série. Et là-bas, c'est les anciennes batteries qu'on se servira pour la lumière. Elles sont pas branchées encore. Du coup, quand il fait chaud, on laisse aérer comme ça. Et quand il pleut, on ferme tout. C'est bien pratique. Donc là j'ai un câble rallonge de plus de 100 mètres qui part jusqu'à la tente et qui nous permet d'avoir l'énergie, le courant dans la tente pour recharger les téléphones, que le frigo soit allumé. Donc ici, les autres câbles qui partent des panneaux solaires. Et en parlant des panneaux solaires, vous savez que je dispose d'un code promotionnel. Donc si vous avez besoin de commander des panneaux solaires, une éolienne, si vous voulez passer aux énergies renouvelables, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur vivre-en-forêt@gmail.com et vous allez pouvoir voir d'un petit peu plus près. Du coup, on va mettre une gaine ici. Oui. Pour protéger les fils, on va les enterrer, les gainer. Et si vous avez des conseils sur la cabane, on est preneur. Ouais, n'hésitez pas, tant qu'on est en train de la construire. Et puis ce que vous voyez, c'est génial parce qu'en fait ils sont sur un rail les panneaux. Donc ils n'ont pas de contact au sol, ça permet de les préserver. Et si jamais un jour il pleut vraiment fort, le terrain est quand même en pente et ça descendra au niveau du potager. Voilà, de toute façon, il y a une vidéo spéciale explicative qui va arriver sur ma chaîne à propos des panneaux solaires. Et puis d'autres vidéos pour suivre l'avancement de la petite cabane, de la mare, du potager. Donc on se retrouve très vite les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine. Ciao.